Polly Pocket doit vivre quelque part dans les environs. Arrivez dans 30 mètres. Empruntez la rue. Je suis dans la rue. Empruntez la rue. Hein? Où ça? Empruntez la rue. Oh, technologie mal conçue. Oh, une maison hantée. Peut-être que Polyvilla et que ce sont des monstres fantômes qui lui ont donné le pouvoir de rétrécir. Ne sois pas ridicule. Tu sais bien que son pouvoir vient du médaillon que sa grand-mère lui a donné. C'est vrai. Au moins, on n'a pas besoin d'aller dans la maison hantée. C'est forcément une de ces maisons. Ah, ma tête tourne plus vite qu'un électron électrifié et mon estomac s'est retourné tellement de fois que j'arrive pas à dire s'il est à l'envers ou à l'endroit. Je me sens en pleine forme. On y retourne? On y retourne! Dépasse largement la puissance d'un sèche-cheveux et ma coiffure ne pourra pas y résister. À ce propos, est-ce que je vous ai raconté la fois où j'ai acheté un fer à lisser et que je me suis retrouvée comme ça? Enfin, plutôt, comme ça. Les filles, désolée d'interrompre le tuto beauté, mais on est sur le point de finir plus plate que ta dernière coiffure. C'est vrai. Super grande. Échappe. Merci, Polly. Merci à mon accessoire de mode. On s'est bien amusé le temps que ça a duré. C'est injuste que Pierce puisse faire le pic du diable quand il veut. Pierce? Le pic du diable? Il faut qu'on aille à Cosmonago pour les prévenir. Tu as raison. La vraie attraction du pic du diable a peut-être un défaut, elle aussi. Oh, doucement, nom d'un short à pois. Ce n'est pas parce que notre grand 8 s'est écroulé que l'original va faire de même. C'est la réplique exacte du pic du diable avec tous ses défauts. Super grande. Génie, localise les défaillances du pic du diable. Ah, soyez cool, monsieur Perchin. Elle est beaucoup trop sévère, votre punition. Il te faut des activités extrascolaires qui n'impliquent pas d'aller fouiner dans le bureau du principal. J'étais pas en train de fouiner. J'étais sur les traces du chupacabra. Dites-moi, monsieur, pensez-vous que le principal Mondo cache un chupacabra dans son bureau? On ne filme pas dans l'enceinte de l'école. Ah, mais si je mets pas de nouvelles vidéos sur la chaîne des mystères de Nicolas, comment les habitants de Little Town vont s'informer sur les phénomènes inexpliqués, le paranormal, les apparitions surnaturelles? Nicolas, si tu arrêtais de perdre ton temps avec ce genre de bêtises, tu pourrais faire de grandes choses. Mais ce ne sont pas des bêtises. Il se passe des choses étranges à Little Town. J'y croirai quand je le verrai de mes propres yeux. Bonne chance, les enfants. Bienvenue dans le comité d'Usbal, Nicolas. Ça veut dire quoi, ça? Le somptueux bal d'automne de Little Town, SBAL. SBALLLLLL. Ça ressemble au chant de séduction du monstre Ogopogo qui vit dans le lac Okanagan. Coïncidence? Mais, monsieur Perchin, selon les règles du comité, vous ne pouvez pas ajouter de membres sans... Faire un vote. Levez la main si vous êtes d'accord pour que Nicolas entre au comité. Mesdemoiselles, si vous ne levez pas la main, j'annulerai la soirée. D'accord. Et toi, Lila, qu'est-ce que tu décides? Oh là là. Gigi! Oh, Gwen! À cause de toi, Grandéville n'est plus parfaite. Mais Gigi, il faut que je te dise quelque chose d'important à propos de Polly. Polly! Eh bien, dépêche-toi, crache le morceau. J'étais à la bibliothèque de l'école en train d'espionner Polly. Elle organisait le bal d'automne et je me suis cogné la tête contre celle de Nicolas et... Abrège! À Brège? Non, pas à Brège, à la bibliothèque. À Brège. J'avais pas très bien entendu. Donc ensuite, je suis revenue ici et j'ai dit Gigi et toi, tu as dit... Reviens à la partie sur Polly Pocket. Oui. Elles ne veulent pas organiser le bal dans le gymnase. Elles veulent un lieu de réception super chic. Comme la salle de la mairie. Va chercher ma perruque et mon tailleur. Il faut que je gagne cette élection. Oh, cette petite Pocket va m'aider à mettre en place son propre piège. Et voilà, Gigi.
Je suis Bonnie Payne, et grâce à moi, Little Town deviendra la ville parfaite. Oh, tu vas installer un vendeur de glace à chaque coin de rue? Non. Je vais rétrécir tous les habitants pour que Little Town devienne complètement vide et qu'elle ne soit rien qu'à moi. Et je vivrai les plus belles années de ma vie en tant que dirigeante suprême de grandes villes. Inspectrice des glaces, laissez passer, s'il vous plaît. Je vous avais jamais vu auparavant. Laissez-moi vous retourner le compliment. Je viens d'arriver. Je suis de Glasgow. Ah, entendu. Mais je dois vous poser une question à laquelle seule une vraie inspectrice des glaces pourrait répondre. Quel est le nom du parfum de glace qui est de la couleur de votre uniforme? Barbe à papa? Fraise? Des bois? Impressionnant, bien joué. Bien, passons aux choses sérieuses. Je dois inspecter votre triporteur. Mais je vais même pas l'utiliser aujourd'hui. Désolée, madame, les règles sont les règles. Non, laissez la porte ouverte. Pour des raisons d'inspection confidentielle professionnelle. Vous serez en sécurité ici. Je vais chercher mon journal de maintenance. Non, ce n'est pas la peine de retourner dans votre camion. Super petit! De la glace! Allez, dépêchez-vous. J'ai d'autres camions à inspecter. Désolée, madame, mais quand j'ai décidé de devenir vendeuse de glace, je me suis promis que les jours de grande chaleur, je servirai toujours rapidement les clientes et clients affamés qui ont de la monnaie. Et c'est ce que je vais faire, même si ça veut dire que je dois enfreindre la loi et que je dois manquer une inspection. Restons calmes, restons positives. Et une glace à la cerise pour toi, jeune homme. Non, Paxton! Non! J'ai adoré votre discours, mais j'ai besoin de voir votre certificat de bâtonnet. Super grande! Ah ah! Je vois qu'il expire l'année prochaine. Alors, comment vous expliquez ça? Ah, dégoûtant! Hé! Stop! Hé! Mon triporteur! Super petit! Stratégie d'évasion! Je les vois jamais venir! On veut de la glace! On veut de la glace! On veut Mission annulée! Les enfants arrivent! J'ai remis l'électricité et le décroisseur de clim sera bientôt prêt pour les besoins parentaux en dégel. Merci, Shani! Génial! J'adore! Youhou! Faire du hors-piste dans le désert australien! Youhou! Là, on est définitivement hors de la piste! Wow! Le refuge pour animaux de Megan va être incroyable! Oui! Cette aventure s'annonce wow! Épique! Oh! Je crois qu'il essaye de nous dire quelque chose. Wow! Polly, Shani, nous avons un petit problème ici, un problème qui a pris beaucoup de hauteur. Bonjour en bas! Je vois que le kangourou vous a trouvé. Je descendrai bien vous voir, mais je suis coincée en l'air pour le moment. Que s'est-il passé? Le conduit du ballon ne s'ouvre pas. Je dois donc attendre que l'air refroidisse. Quoi? La montgolfière redescend une fois que l'air à l'intérieur se refroidit. Et ça peut prendre du temps sans le conduit. C'est vrai. Mais ça ne sert à rien de perdre du temps. Polly, tu peux allumer le barbecue? Super! Shani, tu peux installer le campement. Wow! Et Lila peut vous faire la visite. Quoi? Moi? Oui, je t'aiderai. Et n'oublie pas de prendre des photos des animaux pour la revue de la faune. Alors sautons sur l'occasion. Ce kangourou est le plus performant. Il peut sauter à 3 mètres de hauteur. Ce qui fait 10 pieds pour nos amis américains. Wow!
Les koalas sont tellement mignons. Vous savez, même s'ils ressemblent à des ours, ils n'appartiennent pas à la même famille. Ce sont des marsupiaux. Dites marsupial, les amis. Marsupial. Ici, c'est un crocodile marin. Il a une des mâchoires les plus puissantes du monde. Et voici un de nos wombats. Ils aiment creuser des tunnels. L'autre se cache dans son terrier. Qui est ce petit bonhomme? C'est un... Ça rime avec Mocha. Coca. C'est ça. Il ne faut pas leur faire de câlins, mais ils adorent les photos. Waouh, Lila! Tu as appris tant de choses sur les animaux. Si seulement on en savait autant sur l'aérodynamique. À vrai dire, j'ai une idée. Venez par là. Alors, Vous êtes prête? Ok, Megan. Prépare-toi à un envoi express. 1, 2, 3... Allez! c'est parti! Super! Vas-y! Oui! Oui! Bien joué! C'est mieux qu'un sandwich au jambon et juste à temps pour le spectacle. Je pensais le regarder depuis la montgolfière, mais essayons une approche plus terre-à-terre. Et les amis, voici le rarissime dauphin rose. Bravo! C'est formidable, on est enfin arrivés! C'est bien, maman, on va jouer dans la neige en attendant Shani et Lila. Wouhou! On va faire de la luge, du ski, patiner et boire du chocolat chaud. Waouh, je vais bien. Oh, Polly, tu te souviens de ce dont on a parlé? Marche comme un pingouin pour tester la neige. De petits pas avec les pieds orientés vers l'extérieur. Tu vois, comme ceci. Bonita? Ça ne va pas? Les filles sont coincées dans la neige. Maman, c'est Lila et Shani. Il faut les aider. Oh non, vite, équipons-nous et partons. D'accord. Oh non, 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 attends. Tu n'oublies pas quelque chose? Bien sûr. On est encore loin, Bonita? Attends un instant. On a signalé un risque d'avalanche par ici à cause des chutes de neige. Et si on mettait ça? Parfait. Mais ne va pas trop vite et arrête-toi tout de suite si le sol semble sonner creux. Shani! Lila! Vous êtes là? Oui, on est là! Il y a eu une avalanche! On est coincés de l'autre côté de cet énorme mur de neige! Compris. Tenez bon, les filles, nous arrivons. Je m'en occupe, maman. Me voilà! Écartez-vous! Le plus possible! Ah, c'est bon! Tu peux y aller! Merci, Polly. Je n'y serais jamais arrivée sans maman qui sait tout sur la neige. Oh, toi. Merci, chérie. Et remercie aussi Bonita, elle nous a trouvés juste à temps. Et maintenant, les filles, rentrons vite au chalet. Du chocolat chaud? Miam! Oh, oui. Vous l'avez bien mérité. Et qu'avez-vous appris aujourd'hui? Il faut toujours vérifier la météo. Ne jamais voyager sans une amie. Ou deux. Toujours emporter des vêtements chauds. Oui, et toujours mettre quelques guimauves dans le chocolat chaud. Praline! Allez, vite! Plus vite, mon joli! Praline est peut-être à côté du camion. Il faut qu'on la retrouve. Dépêchons-nous! Elle est sûrement tout près!
Allez, ne perds pas ce camion! Plus vite! Vite, cachons-nous! On est reparti! Bon, je ne crois pas que Praline ait eu envie de glace aujourd'hui. Ah, ça ressemblait beaucoup à la voix de Shani. Il vaudrait mieux que j'aille vérifier. Elle pourra m'aider à retrouver Praline. Merci pour la balade. Rends-moi mon argent. Voyons si je peux lui donner un coup de main. Surprise! Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Je viens t'aider, bien sûr. Tu peux accéder au mécanisme des pièces? Pas de problème. Oh. Merci, Polly. T'es la meilleure. Voyons voir si j'arrive aussi à réparer le jeu. Je crois bien que j'ai réussi. Polly, attention! Super grande! Ouh. Eh bien, je l'ai échappé belle. Merci, Shani. Ça te dit d'aller manger un yaourt glacé après avoir été sauvée d'un sorbet flippant? Je passe. Je crois que j'ai eu suffisamment d'aventures avec les glaces pour aujourd'hui, tu vois? Comment ça? J'étais sur le dos d'un chien en train de poursuivre le camion de glace juste avant de te trouver. Quoi? Pourquoi? Praline s'est enfuie de la maison. Oh non! Je l'ai cherchée partout, dans toutes les rues, dans le parc, mais aucune trace d'elle. Ça fait quelques heures qu'elle est partie et je commence à m'inquiéter. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. On va la retrouver, Polly. Trouvons plus de gens pour partir à sa recherche. On pourrait même coller des affiches. C'est une excellente idée. Tu as entendu ça? Peut-être que c'est Praline. Qui que ce soit, on dirait qu'il a besoin d'aide. Allons-y.